Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un voyage fascinant, un voyage à l'intérieur de notre propre esprit pour essayer de comprendre ce qu'est la psychologie. C'est une question vertigineuse, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on pense? C'est une question que l'humanité se pose depuis toujours, et elle est vraiment au cœur de la science qu'on explore ensemble aujourd'hui. En gros, la psychologie cognitive, c'est la quête pour comprendre les rouages de notre cerveau. Tous ces mécanismes qui nous permettent d'apprendre, de nous souvenir de moments passés, de résoudre des problèmes complexes, et oui, même de rêver. Alors voici notre programme. On va commencer par les bases de la science de l'esprit. On verra comment elle est née, puis on explorera les grandes batailles d'idées, l'approche clinique, et enfin on terminera sur la pratique de la psychologie aujourd'hui. Allez, on commence. La science de l'esprit. Concrètement, qu'est-ce que la psychologie cherche à décrypter? Quels sont ces fameux processus mentaux? En fait, ça touche à absolument tout. De la simple perception d'une couleur, à notre capacité à nous concentrer, à nous souvenir d'un visage. Ça couvre aussi le raisonnement qui nous permet de résoudre une énigme, ou même, et c'est fascinant, la façon dont un enfant apprend à parler. Il faut savoir que l'étude de l'esprit, ce n'est pas nouveau, ça remonte à l'Antiquité. Mais son existence en tant que science, avec des laboratoires et des expériences, eh bien ça, c'est beaucoup plus récent. Regardez ce parcours. Ça a commencé il y a plus de 2000 ans avec Hippocrate, qui, le premier, a eu cette intuition géniale que les troubles mentaux venaient du corps et non d'une quelconque possession démoniaque. Et puis, un bond énorme jusqu'en 1879 avec le tout premier labo de psycho. À partir de là, tout s'est accéléré. Retenez bien cette date, 1879. C'est vraiment l'an zéro de la psychologie en tant que science. C'est le moment où elle coupe le cordon avec ses parents, la philosophie et la médecine, pour devenir une discipline à part entière. Et comme dans toute nouvelle discipline, les débuts ont été mouvementés. Plusieurs écoles de pensée se sont rapidement formées et elles n'étaient pas du tout d'accord sur la manière d'étudier l'esprit. Une véritable bataille d'idées a commencé. D'un côté, on avait la psychologie de la Gestalt, qui disait « pour comprendre l'esprit, il faut regarder la vue d'ensemble, la forêt ». Et de l'autre, la psychologie expérimentale qui répondait « non, pour comprendre, il faut tout démonter, analyser chaque arbre, chaque feuille ». C'était deux approches radicalement opposées. Et tout ce débat a fait émerger la question fondamentale, le défi majeur pour cette jeune science. Comment fait-on pour étudier quelque chose d'invisible, d'impalpable, comme une pensée ? Face à ce défi, deux camps se sont formés. D'abord, les behavioristes. Pour eux, c'était simple. L'esprit est une boîte noire impossible à ouvrir. On ne peut étudier que ce qui est visible, un stimulus et la réaction qui en découle. Et puis, après 1950, la révolution cognitiviste est arrivée en disant « Attendez une minute, c'est impossible de comprendre le comportement si on n'essaie pas d'ouvrir cette boîte noire ». Ils ont été les premiers à voir l'esprit comme un ordinateur qui traite l'information. Et pendant que ces batailles avaient lieu, il y avait un autre géant qui changeait la donne, Sigmund Freud. Lui, il est arrivé avec une idée complètement folle pour l'époque. Une grande partie de ce qui nous motive, de ce qui nous fait agir, se trouve dans notre inconscient. Une partie de nous-mêmes à laquelle on n'a pas directement accès. D'accord, toutes ces théories, c'est passionnant. Mais la psychologie, ce n'est pas que de la théorie. Comment est-ce que tout ça se traduit en aide concrète pour les gens qui souffrent ? Bienvenue dans le monde de la psychologie clinique. Le pilier de cette approche, c'est la psychopathologie. C'est un mot un peu compliqué, mais l'idée est simple. C'est la science qui étudie la souffrance psychique. Elle cherche à la comprendre, à la classer, pour ensuite pouvoir la soigner. C'est la base de travail des psychologues cliniciens et des psychiatres. Cette citation de Daniel Lagache, elle résume parfaitement l'esprit de la méthode clinique. Il ne s'agit pas juste d'appliquer une théorie. Il s'agit de s'asseoir avec une personne concrète et complète, et de chercher à comprendre son histoire, sa structure, le sens de ce qu'elle vit. C'est une approche profondément humaine. Bon, alors passons à du très pratique. Aujourd'hui, dans le paysage de la santé mentale, il y a plusieurs professionnels. Qui fait quoi exactement? C'est important de clarifier les choses. Alors, la grande distinction, c'est entre le psychologue et le psychiatre. Le point crucial, le plus important à retenir, c'est que le psychiatre est un médecin. Il a fait des études de médecine et il est donc le seul à pouvoir poser un diagnostic médical et prescrire des médicaments. Le psychologue, lui, a une formation universitaire en psychologie et son outil principal, c'est la psychothérapie, c'est-à-dire la thérapie par la parole. Alors, vers qui se tourner ? Eh bien, pour simplifier, on va voir un psychologue pour des difficultés comme le stress, l'anxiété, une crise personnelle ou pour surmonter un traumatisme. On consulte plutôt un psychiatre pour des maladies plus sévères qui nécessitent souvent un traitement médicamenteux, comme la dépression sévère, le trouble bipolaire ou la schizophrénie. Mais il ne faut jamais oublier que, même si leurs outils et leurs formations sont différents, ces deux professions travaillent main dans la main avec un seul et même objectif, comprendre et apaiser la souffrance psychique. On a parcouru un chemin incroyable, depuis les philosophes grecs jusqu'à la métaphore de l'esprit ordinateur. Cette quête pour se comprendre soi-même est sans fin, elle évolue constamment.
et ça nous laisse avec une question fascinante pour l'avenir. Après Freud, après la révolution cognitive, quelle sera la prochaine grande révolution dans ce voyage au cœur de l'esprit humain ?